Monsieur Denano, bonjour. Bonjour. Votre avis sur les aides d'État à finalité régionale vient d'être adopté à une large majorité en plénière du Comité des régions. Pouvez-vous nous donner les principaux points de cet avis? Il était d'abord très important que le Comité des régions puisse se positionner sur cette question des aides d'État à finalité régionale en faveur des territoires qui sont en difficulté de développement économique, puisqu'il y a un certain nombre de territoires sur lesquels il n'y a pas besoin d'intervention publique. Il y en a d'autres, notamment les territoires ruraux, les territoires de montagne, les territoires des îles, sur lesquels il faut agir pour pouvoir implanter des industries. Et c'était ça l'idée, de permettre à la Commission européenne de prendre en compte toutes ces problématiques de territoires en difficulté. Et justement, le commissaire en charge, Monsieur Almunia, est intervenu tout à l'heure en plénière. Êtes-vous satisfait de son intervention? Pensez-vous qu'il aurait pu peut-être mieux prendre en compte les demandes formulées dans votre avis? Oui, il aurait pu aller plus loin, mais il a déjà fait bouger les lignes. Et moi, j'en suis assez satisfait, parce que lorsque je l'ai rencontré en décembre dernier, j'ai beaucoup insisté sur la quantité de population éligible. Je lui ai indiqué qu'on ne souhaitait pas la diminution de cette quantité de population. Il en a tenu compte et il a maintenu les 45% de population éligible. Donc on peut être déjà très satisfait de ce point de vue. Après, sur les autres questions, sur notamment la question des grandes entreprises, je crois que le jeu reste ouvert. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. L'argent public et l'argent public doit être utilisé à meilleur escient. Il faut qu'à chaque fois qu'on met 1 euro public, il faut que ça porte ses fruits. Alors j'ai bien entendu ça et je comprends ça. Mais il y a un certain nombre de situations dans lesquelles l'intervention publique devient nécessaire. Sinon, on va perdre une partie de nos industries en Europe. On parlait tout à l'heure des fibres carbonées, par exemple. Les fibres carbonées, eh bien, si on ne met pas le paquet sur la création d'activités dans ce sens-là, eh bien, on va se retrouver avec des productions de fibres carbonées en Asie, en Chine et aux États-Unis. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. C'est dans ce sens que j'ai insisté. Bien. Quelles sont les prochaines étapes sur le dossier? Allez-vous continuer à vous impliquer sur le sujet? Oui, je vais continuer à m'impliquer puisque je vais aller présenter l'avis devant le Parlement européen le 19 février prochain. Si le Parlement européen reprend les lignes directrices qu'on propose, évidemment, ça aura encore plus de poids. Et donc, je souhaite m'investir jusque-là au moins pour dire au Parlement, suivez-nous. Nous avons bien travaillé sur la question et la question de ces aides à finalité régionale est importante pour la cohésion territoriale, pour l'emploi, le développement économique. Et donc, là encore, c'est un dossier important que j'ai eu le plaisir de soutenir.